a commencé un nouveau livre la semaine dernière, c'est Sefer Shemot. Il y a une question que je me suis posée. Avant qu'on arrive aux 10 commandements, le but de Ham Israël, le but de tout le peuple d'Israël, c'est de faire la Torah et les mitzvot. Ok, un peuple sans loi, c'est pas un peuple, c'est la jungle. Et avant d'arriver à Parashat Yitro, les Tunisiens ils connaissent bien, ouais, il y a Parashat Shemot, Vaera, Bo, Béchalach, Yitro. C'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5 parachiotes qui viennent nous raconter comment les Bnei Israël ils ont souffert, ils ont galéré, ils ont pleuré, ils ont... Pourquoi tu veux me raconter ça? Ok, d'accord, dis-moi, voilà, ils ont galéré, tac, et tout de suite, donne-moi ce qu'on doit avoir. Il faut savoir. Toutes les choses qui viennent faciles dans ta vie, ils partent facilement. Toutes les choses qui viennent difficilement dans ta vie, ouais, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de les garder et de apprécier cette chose-là. En vérité, c'est ça la définition du bonheur dans la Torah. C'est pas souffrir, Chas v'Shalom. La Torah ne te demande pas de souffrir. La Torah te demande de kiffer, de bien manger, d'être heureux, d'être joyeux, de faire des kiffs, de partir en vacances de temps en temps. Mais il ne faut pas que tu transformes ta vie des vacances toute l'année. Le mec, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en vacances. Tu as vu quoi? Allez, je suis en vacances. Et tu dis, je suis en vacances. Mais calme-toi, mon frère. Tu veux être en vacances, tu veux kiffer, d'accord. Il y a des moments pour kiffer, il y a des moments pour étudier, il y a des moments pour galérer, il y a des moments pour être joyeux, il y a des moments pour tout. Maintenant, si toi, tu sais apprécier chaque moment qu'on te donne dans ta vie, tu seras apprécier ta vie. Mais tout dépend de tes yeux. On est dans une période qui s'appelle la période des Shovavim. Ouais, Sholavi. Ouais, ça fait la même chose en français sans le M à la fin. Shovavim, Sholavi, ouais, c'est quoi? C'est qu'on vient réparer la faute. En général, la faute charnelle, la faute de l'homme, ok? Vous m'avez compris. Et comment? Baba Saleh, il faut savoir que Baba Saleh, il y a son petit-fils là qui est là. Je sais qu'à mon époque, quand je suis arrivé il y a 28 ans en Israël, le Rav Boussou, Rav Shlomo Boussou, il le faisait pendant une certaine période. Il jeûnait de Shabbat en Shabbat. Il jeûnait de dimanche, samedi soir, samedi soir on faisait même laver Malka, jusqu'à vendredi soir. Baba Saleh, c'était pendant les Shovavim, toutes les semaines. 5, 6, 7 semaines, ta. Comment c'est possible? Aujourd'hui, il y a un mec qui jeûne 2 jours, il s'est évanoui. Alors, il y a des choses qu'on peut faire qui sont aussi grandes qu'un jeûne. C'est quoi? Le Arizal, il dit comme ça. Il dit que c'est vrai que cette période-là, on répare avec les jeûnes. C'est pour ça que, par exemple, c'est quand Rosh Chodesh, c'est jeudi. Mercredi, dans certaines yeshivot, les yeshivot des kabbalistes, ils font le tikkun à Shovavim. Ils lisent tout le Tehillim, ils mettent des pièces à la Sedaka, ils font certaines choses pour pouvoir justement réparer ça. Et il dit, la Gemara nous dit comme ça, que quelqu'un, par exemple, je dis, j'ai un animal, okay, j'ai un veau. Je dis, le pied du veau, il est pour le Beth Amikdash. Eh ben, pas seulement le pied, toute la vache, elle devient kadosh pour le Beth Amikdash. La même chose, il dit le Harizal. Si toi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Je veux te faire plaisir. Ben, tu sais quoi? Mes yeux, juste mes yeux, voilà. Tout mon corps, c'est pour moi, je peux kiffer tout ça et tout. Mais mes yeux, je les sanctifie à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai pas dit, Chaz v'Shalom, te crever les yeux. Juste, tu dis, voilà, Kadosh Baruch Hu, je fais attention à ce que je regarde. Ce que tu regardes sur ton tel, ce que tu regardes dans la rue, ce que tu regardes quand tu as un entretien, ce que tu regardes n'importe où. Et ben, il dit comme ça, il dit, c'est pas seulement tes yeux qui sont kadosh, qui sont saints, tu as sanctifié tout ton corps. C'est-à-dire que tout ton corps, il est kadosh. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi quand quelqu'un, la tête ou le ventre? Tu veux un coup de poing dans la tête ou un coup de poing dans le ventre? Non, c'est Chaz v'Shalom, quelqu'un il reçoit un coup. Quelqu'un il se reçoit un coup. Dans la main. Un enfant, prends un enfant de 8 ans, il s'est reçu un coup dans la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Mais non, il a reçu le coup dans la main, les larmes elles sortent d'où? Elles sortent des yeux. Ouais. Pourquoi le mec, il a reçu un coup dans l'oreille? Ok, il a mal à l'oreille. Quand il pleure, ça coule d'où? Ça coule des yeux. Ça devrait couler du doigt, de l'oreille. Pourquoi ça coule? Le mec, il a mal au pied. Ah, il commence à pleurer, il a mal. Ça coule des yeux. Pourquoi ça coule des yeux? En vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer quelque chose dans la vie. C'est que tous nos problèmes, ils coulent des yeux. Tous nos problèmes, ils dépendent de nos yeux. Quand quelqu'un, tu crois que tu peux faire, tu crois que le monde, il est FKR, il est fouillé, tu peux faire ce que tu veux. Non.
faut savoir que la même chose, t'as cassé, t'as payé. Quand c'est dans un magasin, tu rentres, t'as cassé, t'as payé. Ouais, bah oui, tu rentres dans un magasin, t'as pas payé, t'as pas acheté la même truc, t'es passé à côté de l'étagère, t'as fait tomber le vase qui vaut 2000 euros, bah, tu payes. La même chose, avec nos yeux, on crée des choses. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit film, et c'est exactement ça. Tout est dans la tête et dans les yeux, c'est-à-dire tout est imaginaire. C'est une expérience qui a été faite, vous pouvez la faire, et je l'ai vu de mes propres yeux, c'est ma mâche, c'est pas un truc truqué, c'est... Le type, il y avait une fourmi sur la table. Il a fait un rond. La fourmi, elle arrivait au stylo. Elle arrivait autour du rond. Elle passait pas la ligne du rond. Il a fait un plus petit rond où il y avait la fourmi. La fourmi, elle passait pas. Et plus le rond il était petit, plus la fourmi, elle pensait qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de passer. Alors que c'était juste une feuille, juste un trait sur la feuille. En vérité, c'est exactement la même chose avec nous. Tu liras, tu arriveras où tu penses que tu peux arriver. Si tu te mets des limites, tu dis non, je peux pas, mais je suis pas assez fort, mais je comprends pas la Gemara, mais j'arriverai jamais à me marier, eh ben, tu n'arriveras jamais. Mais si tu penses que tu vas arriver, c'est des limites, enlève, c'est des dimionotes. Le Yetzer Hara, et c'est ça le Yetzer Hara, il utilise nos yeux pour nous faire trébucher. Des fois, combien de fois, je sais pas, vous regardez beaucoup les réseaux sociaux de ça, mais quand je donne courage d'autres, c'est souvent les élèves, ils montrent un truc. Une fille maquillée comme ça d'un truc et tout, ah, tu dis, ah, c'est Miss Monde. Ouais. Elle enlève ses trucs, elle enlève ses machins, tout ça. C'est un démon. Attends, mais Bémet, le Yetzer Hara, il vient, il t'attrape tes yeux, et te dit, c'est ça que tu es. C'est ça que tu vas kiffer. C'est ça ton rêve. C'est ça ta vie. Et toi, t'es là avec ton téléphone et tout. Attends. Et si on te l'enlève, tu deviens comme un ouf, tu commences à pleurer. Parce qu'en vérité, c'est Achizat Enaim. C'est, comment dire, comment ils font les magiciens de là c'est l'illusion. Exactement, c'est l'illusion. Si tu arrives à savoir que tu es au-dessous de tout, tu es au-dessus de tout ça, peu importe le projet que tu auras dans ta vie, tu réussiras. Bon, Adonai Olam, amen.